Très bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. Voici le sommaire de ce numéro. Les activités de banques d'investissement ont chuté au premier trimestre en Afrique subsaharienne. Elles ont atteint 93,5 millions de dollars. Fin du programme de renforcement des capacités productives et commerciales au Bénin. Les parties prenantes appellent à une deuxième phase pour consolider les acquis. Enfin, la foire internationale de Douala pour le développement bat son plein au Cameroun. Au cours du premier trimestre 2019, les activités de banques d'investissement ont généré globalement 93,5 millions de dollars en Afrique subsaharienne. Ces revenus sont en baisse de 24% comparés à ceux du premier trimestre 2018. Il s'agit du plus faible niveau enregistré depuis les 5 dernières années. Cette contre-performance est étroitement liée au fort ralentissement des activités sur les bourses. En effet, ce segment d'activité a généré pour les banques d'investissement opérant en Afrique subsaharienne un revenu global de 11,6 millions de dollars en baisse de 70% comparé à celui du premier trimestre 2018. Il faut dire que les introductions boursières sur les marchés financiers de la région ont donc fortement reculé, atteignant seulement 1,1 milliard de dollars. Notons aussi que sur le volume global, 1 milliard de dollars a été constitué d'investissements supplémentaires. Et puis le programme de renforcement des capacités productives et commerciales démarré il y a 3 ans au Bénin est sur le point de s'achever. Occasion pour les parties prenantes de se retrouver pour faire un bilan des acquis et lancer aussi le débat sur la pérennisation des résultats obtenus. L'exercice a été mené la semaine dernière à l'hôtel Bénin Royal en présence du ministre béninois du Commerce. Des emballages flambant neufs pour exporter l'ananas béninois sur les marchés régionaux et internationaux. Ceci est désormais possible grâce au programme de renforcement des capacités productives et commerciales dont l'objectif est de contribuer à la réduction de la pauvreté au Bénin. Il a été mis en œuvre pendant 3 ans au profit de 31 entreprises, 6 structures d'encadrement des PME et 35 experts nationaux. Ainsi, sous l'assistance technique de l'ONUDI, du Centre du commerce international et de la CNUSED, le Bénin a pu renforcer son offre de produits exportables dans les secteurs coton, textile et pêche d'une part et dans les filières ananas, anacarde et karité d'autre part. Pour l'ananas, par exemple, nous avons développé le label ananas du Bénin qui fait l'exceptionnel pain de sucre, cet ananas de couleur verte, un ambassadeur du Bénin sur les marchés internationaux. Nous avons travaillé avec l'association de l'interprofession de l'ananas du Bénin, AIAB, à la mise à disposition des exportateurs des emballages avec le nouveau label ananas du Bénin, afin d'affirmer cette démarche cohérente de promotion de la filière. Le Bénin n'avait pas un code barre. Avec ce programme, on a pu aujourd'hui intégrer que désormais le produit du Bénin peut partir avec un code barre. Et ça, je pense que c'est une très grande avancée. D'un coût global de 2,118 544 500 francs CFA et financé à hauteur de 70,78% par le cadre intégré renforcé, le programme de renforcement des capacités productives et commerciales a aussi permis au Bénin d'élaborer et de valider le document de politique nationale de développement du commerce d'une part et la politique nationale de sécurité sanitaire des aliments d'autre part. Le pays a aussi pu renforcer son système de veille commerciale, conclure 3 partenariats industriels et renforcer les capacités de plus de 1500 acteurs des filières ananas, anacarde, textile et halieutique dans le domaine de la production, de la transformation et de la commercialisation. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Les indicateurs de succès sont dépassés
dans de nombreux volets grâce à l'assiduité, la détermination des chefs d'entreprise, de leur personnel et des consultants qui les ont encadrés. Un bilan positif, en somme, qui appelle à la formulation d'une deuxième phase de ce projet prévu pour s'achever fin avril 2019. Nous avons l'obligation d'encourager ce projet, à tout faire pour que la deuxième phase de ce projet arrive. Ce serait pour le bonheur de nous tous, ce serait pour le bonheur du peuple béninois. Vivement donc cette deuxième phase pour une pérennisation des acquis et le développement du commerce inclusif et durable au Bénin. 17 jours pour réaliser de bonnes affaires, pour présenter au public des produits variés, permettre l'établissement de contacts avec des partenaires étrangers pour favoriser la mise sur pied d'unités de production locales. Tels sont les objectifs poursuivis par la Foire internationale de Douala pour le développement qui a ouvert ses portes la semaine dernière au Cameroun. C'est sous la houlette du représentant du ministre du Commerce que la Foire internationale de Douala pour le développement a ouvert ses portes au public pour une durée de 17 jours. Malgré le début timide de cette foire, de nombreux exposants sont encore attendus car certains stands demeurent encore inoccupés. Nous avons visé cette année 150 exposants. Mais je dois vous dire qu'au moment où nous ouvrons cette foire, nous avons encore des espaces libres parce qu'il y a eu quelques dérèglements liés aux préparatifs. Et je voudrais parler par exemple de l'arrivée tardive de certains conteneurs qui viennent de l'étranger. Pour cette 10e édition, plusieurs innovations ont été prévues, selon Jean-Jean Ekindi, promoteur de cet événement. Cette année, ce qu'il y a de vraiment nouveau, c'est que nous avons pu voir le ministère de la Défense venir exposer les éléments à travers lesquels, 1, il assoit notre sécurité, 2, il concourt à notre développement. Nous avons vu également les sapeurs-pompiers qui sont là, mais aussi le ministère de la fonction publique, qui est venu pour la première fois. Nombreuses entreprises présentes sur le site exposent par ailleurs leurs différents produits et font connaître leurs services. Initiée depuis 9 ans par l'ancien député Jean-Jacques Ekindi, la Foire internationale de Douala pour le développement, qui se tient au complexe Ekindi à Diaïdo-Plage, a pour but de favoriser le développement en créant une plateforme d'échange entre les entreprises locales et étrangères. Elle favorise aussi l'échange entre les visiteurs et les différentes entreprises présentes sur le site. Intéressons-nous maintenant à la coopération sud-sud sur le continent africain avec l'Égypte qui entend investir au Tchad et dans plusieurs secteurs. On en parle dans un instant avec Casimir Kouidio. Bienvenue à vous, Casimir, sur le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, l'Égypte veut investir au Tchad. C'est bien ça Inès, il faut dire que c'est un peu rare par ici en Afrique de voir un pays africain aller donc à la rescousse d'un autre pays sur le continent. C'est un peu rare, en dehors donc de quelques exemples qu'on peut citer, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud qui ont donc cette initiative. L'Égypte paraît aujourd'hui comme l'autre partenaire de certains pays africains et le Tchad en ce qui concerne donc les pays africains subsahariens, bien évidemment, bénéficient donc de cette coopération naissante. Désormais, les opérateurs économiques égyptiens sont intéressés donc par l'univers économique du Tchad. L'État égyptien également vient en aide donc à ce pays du continent pour véritablement voir quelles sont les opportunités d'affaires, quels sont donc les différents secteurs où ils peuvent intervenir afin d'accompagner véritablement ce pays qui, il faut le dire, est un pays enclavé qui souffre d'énormes difficultés telles que le manque donc d'infrastructures, mais aussi la pauvreté au niveau de sa population liée aux différentes donc conditions climatiques et aussi à cette absence d'ouverture sur la mer, toutes ces conditions qui pourraient peut-être aider un pays comme le Tchad sera aujourd'hui une réalité grâce à l'Égypte. En tout cas, c'est ce qu'on note après la visite rendue donc par une partie de l'Égypte. Je vais parler des autorités égyptiennes qui sont donc allées au niveau donc de N'Djamena pour signer des accords. Il y a de cela quelques jours, un peu plus précisément, du 7 au 9 mars 2019. Alors, quels sont les secteurs qui sont visés par l'Égypte?
Plusieurs secteurs ici intéressent les Égyptiens. Il faut dire que nous avons entre autres les infrastructures. Et au niveau des infrastructures, on annonce le chemin de fer, on annonce les routes, on annonce surtout le transport et notamment le transport urbain. Le logement également intéresse donc la partie égyptienne. En dehors des infrastructures, nous avons la santé. Et au niveau donc de la santé, on peut citer la formation donc du personnel sanitaire au niveau du Tchad. Il y a également les équipements médicaux qui intéresse donc l'Égypte. L'Égypte veut renforcer donc la capacité d'intervention en ce qui concerne donc les équipements au niveau du Tchad. Il y a ce qu'on appelle désormais sur le continent la couverture santé universelle. C'est ce qu'on peut appeler sur le continent européen l'assurance maladie. Et donc l'Égypte est intéressée par ce domaine-là, veut donc renforcer la capacité des Tchadiens à disposer donc de financement, à disposer donc de moyens pouvant leur permettre d'aller se soigner. Au-delà de ça, il y a le sous-secteur médicaments et les prises en charge qui intéressent aussi les Égyptiens. Ils veulent donc renforcer la capacité des Tchadiens dans ce secteur-là. Il faut dire que l'éducation ne serait pas le parent pauvre au cours donc des 5 prochaines années en ce qui concerne ce partenariat. L'enseignement à travers donc le renforcement de capacité des enseignants au niveau du pays. Je veux parler du Tchad. Il y a aussi les manuels de formation, les curricula et autres donc apports en ce qui concerne le renforcement de capacité, les bourses d'études. Tout ceci sera donc une réalité à travers donc ce partenariat. Les autres secteurs tels que l'eau, l'assainissement, l'environnement, la pêche, l'agriculture ne seront pas des parents pauvres au cours donc des 5 prochaines années en ce qui concerne ce partenariat. En tout cas, c'est ce qu'on apprend du communiqué issu donc de cette rencontre, issu donc de cette visite de travail qu'a conduit donc le ministre de l'investissement égyptien chargé donc de la coopération qui a allé donc signer, parapher les documents au niveau donc de N'Djamena, je l'ai dit tantôt, avec la partie donc tchadienne représentée par le ministre d'État, secrétaire à la présidence, pour véritablement donner un cachet spécial donc à cette visite-là. En dehors de tout ce que vous venez de citer, quels sont les autres secteurs porteurs d'investissement au Tchad? Il faut déjà dire que le Tchad, par ces dernières années, a découvert donc son pétrole, donc ce n'est pas exclu, et même si cela ne figure pas au niveau donc du communiqué, ce n'est pas exclu donc que l'Égypte puisse apporter son soutien donc à ce pays-là. Déjà que les pays du Golfe, avec qui l'Égypte traite beaucoup plus coopération économique, sont intéressés donc par l'exploitation des puits au niveau donc du Tchad. L'Égypte viendra certainement en renfort en ce qui concerne donc ce secteur primaire, ce sous-secteur primaire qui est donc l'exploitation du brut du pétrole. Au-delà de ça, on annonce surtout l'Égypte dans la coopération en ce qui concerne donc la diplomatie économique, en ce qui concerne le renforcement de capacité des acteurs du secteur privé pour donc offrir un mieux-être à l'économie de ce pays. Donc voilà aussi des secteurs qui ne sont pas mentionnés dans les documents officiels mais qui pourraient intéresser donc l'Égypte en ce qui concerne ce partenariat. Au-delà de tout ça, il faut dire que la question donc de sous-emploi et surtout donc la question de la misère au niveau du Tchad avec l'insécurité alimentaire préoccupe au plus haut niveau les autorités donc les autorités égyptiennes qui comptent aussi aller donc renforcer un peu le niveau de vie des populations. En tout cas, beaucoup de choses restent encore à venir en ce qui concerne donc ce partenariat et certainement le Tchad serait le premier à bénéficier donc de cette ouverture donc du Caire sur le reste du continent africain. Quelle va être l'intervention du secteur privé dans tout ceci? Merci Inès. Le secteur privé ne serait pas du reste donc dans ce partenariat. D'ailleurs, au cours de la visite, les hommes d'affaires ont tenu séance avec donc leurs homologues tchadiens. Et d'ailleurs, il y a une réunion qui a eu lieu au niveau donc de la chambre de commerce tchadien où beaucoup d'opportunités ont été donc sont en cours donc d'être prospectées d'ici quelques jours par ces opérateurs qui ont d'ailleurs été invités pour le forum qui aura lieu à partir du 24 avril prochain au niveau donc de N'Djamena. Ces opérateurs économiques ont été invités afin de venir dans un partenariat gagnant-gagnant, dans un B2B, voir quels sont les domaines où ils peuvent intervenir pour pouvoir donc aider les opérateurs économiques tchadiens afin de véritablement relever l'économie de ce pays. Il faut dire
que quand même le Tchad a beaucoup d'opportunités, a beaucoup d'atouts aujourd'hui qui pourront donc être exploités par ces opérateurs économiques. Donc, en dehors du caractère institutionnel donc, de cette visite, les Tchadiens, opérateurs économiques, pourront également bénéficier, pourquoi pas, de cette assistance de l'autre côté donc, du Caire pour pouvoir renforcer davantage leur pouvoir d'intervention dans l'économie tchadienne. Merci beaucoup, Kazmik Pédian. Merci pour toutes ces explications et analyses. On va se donner rendez-vous mercredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de ce numéro de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de rester en compagnie du reste des programmes de SICA.